En direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Et c'est la 10e étape de ce périple qui nous a amené finalement de la Méditerranée à l'Atlantique en longeant les Pyrénées, voire même presque la survolant si on prend les pics du Midi hier, puisqu'on était quand même très très haut. Mais on va continuer de parler d'espace, on va continuer de parler de conquête et d'aventure et de rêver un peu aujourd'hui encore dans cette émission qui est consacrée, vous le savez, eh bien, à l'aventure spatiale, l'aventure aussi de l'aviation ici à Toulouse, puisque quoi de mieux que d'être à Toulouse pour parler de tout ça. C'est la capitale, on va pas l'oublier, pratiquement mondiale de tous ces secteurs-là qui aujourd'hui, on le connaît et on sait aussi, sont en souffrance avec la crise sanitaire. Alors beaucoup d'invités vont défiler ici au cœur de la Cité de l'Espace qui a ouvert au public à nouveau avec toutes les conditions sanitaires qui vont bien. Le masque est obligatoire à l'intérieur, mais vous pouvez y passer la journée sans aucun problème. Mais on vous emmènera aussi dans un autre site si vous passez par Toulouse pendant vos vacances. Vous sortez de l'autoroute, ça se voit, sortie 17 je crois, sur la rocade de Toulouse. Voilà, et vous allez à l'envol des Pionniers. Là aussi, il y a quelque chose à découvrir en ce qui concerne l'aviation de façon originale, inattendue même, des surprises vous y attendent. Donc on va parler de tout cela dans cette émission qui est consacrée donc à l'aviation et au spatial depuis la Cité de l'Espace ici à Toulouse. Sud Radio Midi, témoin d'actu. Jean-Baptiste Desbois, bonjour. Bonjour Christine, merci d'être ici, de nous rejoindre. C'était vraiment un plaisir de terminer ce périple de 10 étapes dans notre grand sud en s'intéressant à ce qui va faire notre vie demain. On va parler du passé, mais on va parler aussi de demain. Jean-Baptiste Desbois, vous êtes le directeur général de la Cité de l'Espace et donc de l'envol des Pionniers ici à Toulouse. On va faire un panorama, mais déjà une question d'ordre d'actualité. La Cité, comme tous les sites touristiques, a pu ouvrir ses portes dans des conditions sanitaires très strictes. Ça a été un défi de redémarrer pour garantir, on va dire, la sécurité sanitaire de tous ceux qui vont venir ici à la Cité de l'Espace. Effectivement, ça a été un défi, mais c'est un défi qui nous a passionnés parce que notre métier, c'est la vulgarisation, c'est la transmission et le partage. On va parler des missions martiennes, par exemple, de tout ce qui fait l'actualité spatiale ou de l'actualité aéronautique. Et donc, ça a été à la fois ce défi, on l'a vraiment voulu le partager. On l'a fait en ligne aussi, il faut savoir, et on continue de le faire en ligne. On l'a fait en ligne pendant le confinement. Ah et oui, puis, vous l'avez fait à distance. On l'a fait à distance, absolument. On a proposé au public de se mettre un peu dans la peau d'un Thomas Pesquet, d'une Claudienne Huret, qui est notre marraine, en l'occurrence à la Cité de l'Espace, et d'être confinés. On était confinés comme dans la Station Spatiale Internationale. Eh bien, comment ça se passe pour ranger ses affaires, pour se couper les cheveux, pour vivre dans la Station Spatiale. Voilà. Et donc, pour nos établissements, Cité de l'Espace et Envol des Pionniers, il a fallu effectivement mettre en place un certain nombre de mesures qui sont, on a souhaité absolument les respecter de manière très précise. Ça, c'était très important de rassurer le public et nos équipes, bien sûr, par rapport à cela. Mais ça se passe de manière très, très facile puisque la Cité de l'Espace, vous l'avez dit tout à l'heure, on est à la fois à l'intérieur, on est aussi à l'extérieur. Et donc, on porte le masque à l'intérieur, on ne le porte pas à l'extérieur. En tout cas, c'est recommandé, mais pas obligatoire. On a des gestions de file d'attente que l'on sait tout à fait adapter. Nous avons renforcé nos équipes. Nous donnons au public qui vient un stylet tactile de façon à ce qu'il puisse utiliser nos équipements interactifs, par exemple. Et puis, nos animations, toutes celles qui étaient à l'intérieur, on a préféré les mettre à l'extérieur. On a toujours très beau temps, bien sûr, à Toulouse. Donc, ça facilite largement cette activité auprès du public. Le public est revenu très vite. Globalement, le public est bien revenu, absolument. Ce qui nous manque simplement, mais on le sait tous un petit peu partout actuellement dans notre milieu, ce sont les étrangers principalement. Mais le public français, le public régional, le public national est présent. La Cité de l'Espace, c'est quand même le leader européen de la médiation scientifique pour le spatial. Cette vulgarisation, on s'adresse aux curieux. On est tous curieux, globalement, du monde spatial, de l'univers qui nous entoure. Et à la Cité de l'Espace, on apporte des réponses, on apporte des questionnements, et puis on continue ensuite. Et puis, c'est ce qui va nourrir cette interview de ce midi. En sachant aussi que les process dans le milieu spatial sont très très précis, donc vous êtes nourri de ça au quotidien. Donc pour vous, ça a été plus facile, je dirais. On pourrait presque dire qu'on n'est peut-être pas allé jusque-là, mais qu'on protège le public aussi bien qu'a été protégé Persévérance. Il y a tu pourras en parler, Pierre, des process, certainement des infections, etc., extrêmement poussés. On n'en est pas tout à fait à ce niveau-là, mais effectivement, on demande aux gens de porter des masques, de se distancier, de se laver les mains régulièrement, mais rien qui ne sorte de choses quand même trop dramatiques. Un mot aussi de l'envol des Pionniers. Oui. Donc là, on se déplace sur Toulouse. On précise aussi, Toulouse a voulu organiser, en tous les cas, créer une filière autour du spatial et de l'aéronautique en termes de tourisme.
Oui, tout à fait. Il y a 3 grands équipements dans ce domaine à Toulouse. Aéroscopia, qui est le musée de l'air proprement dit, on va dire, de l'aviation civile plutôt, on va dire contemporaine, après-guerre, pour faire simple, où on va trouver de la 380, on va trouver des Concorde, on va trouver des Caravelle, des Super Goupil, etc. Et puis des avions plus petits, plus anciens pour certains. Et puis surtout, partons 100 ans en arrière. On revient 100 ans en arrière. Pierre-Georges Latécoère, qui était un industriel de Bagnères de Bigorre, s'installe à Toulouse. Il fabriquait des wagons, des cantines militaires, vous savez, c'est mal en ferraille pour l'armée et ces choses-là. Et il répond à une commande du ministère de la Guerre à l'époque, on est en 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale, et il répond à une commande de Samson 2A2, qui est un des avions principaux, on va dire, de la Première Guerre mondiale. Donc il construit ces avions, et puis la guerre arrivant à la fin, il a construit 500 avions à peu près, livré 500 avions, il a une compétence qu'il a acquise, il a des morceaux d'avions qui lui restent, et c'est un entrepreneur, il tilte avec le fait qu'il va y avoir des aviateurs qui ont été pendant la Première Guerre mondiale dans les airs et qui vont devoir se reconvertir. Et il propose, avant même la fin de la Première Guerre mondiale, au ministère de la Guerre de créer une ligne de transport aérien qui deviendra donc la ligne Latécoère, puis la ligne aéropostale, et qui ira jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, puis Santiago du Chili. Avec des grands noms de l'aviation que l'on connaît, à commencer par Saint-Exupéry, c'est forcément Saint-Exupéry, Mermoz, mais aussi des mécanos, des entoineuses qui ont fait un boulot remarquable, etc. Et il y avait des femmes aussi, faut pas les oublier. Alors, on va faire une petite pause dans un instant, mais je voudrais vous présenter aussi notre autre invité, c'est Pierre Bousquet. Bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes ingénieur expert en planétologie, mais au CNES, mais vous avez une spécialité. Oui, j'interviens sur les missions d'exploration du système solaire en général. Ouais. Et notamment, puisqu'elles sont nombreuses, sur les missions martiennes. Alors on va parler de tout ça, ces missions martiennes, avec vous dans un instant, et on va décoller. Est-ce qu'il y a une vie sur Mars? Est-ce qu'un jour on pourra se téléporter? On va vous écouter dans un instant. On va faire une courte pause sur Sud Radio, et on se retrouve ici jusqu'à 13h pour Sud Radio Midi, en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse, et un petit peu aussi à l'envol des pionniers. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Et si on boostait la reprise de son activité avec les solutions Pro d'Orange? Moi, avec mon nouveau forfait performance Pro d'Orange, j'ai assez de gigas pour travailler de n'importe où, en France et en Europe. Eh ben moi, avec Sélection Premium, j'ai un téléphone dernier cri et pas besoin de l'acheter. Je le loue. Oh, t'as d'autres plans comme ça? Je cherche une loc pour les vacances. Performance Pro, des solutions sur mesure pour booster la reprise de votre activité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr au 3901 ou 706. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Kiabi, le bonheur de se retrouver. Profitez de la deuxième démarque des soldes sur kiabi.com en mode click and drive. Profitez de réductions jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles. Cliquez, commandez et faites-vous livrer votre commande par nos équipes sur le parking de votre magasin et sans contact. Kiabi, le bonheur de se retrouver. Click and drive, cliquez, emportez. Jusqu'au 11 août sur article signalé. Date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Sud Radio, dans l'Aude, à Narbonne, sur 104.7. Bon, c'est Chippo, on y est ou bien? Encore 5 minutes. Alors reviens ici, c'est à toi de jouer. Just One, c'est plus important que les merguez. Ok, j'arrive. J'ai que 3 indices. Vert, fruits, juge, avocat, c'est évident. Ok, à moi. Alors, voilà tous tes indices. Hot dog. Merguez, barbecue. Oh, ok, ça va, j'ai compris, je l'ai cherché, ces saucisses. Faites comme eux, jouez tout l'été avec les jeux Asmodée. Retrouvez Just One et les autres jeux Asmodée en profitant de l'opération 2 jeux achetés, 1 jeu offert. Valable jusqu'au 15 août 2020 dans la limite des stocks disponibles. Modalité et liste des magasins participants sur asmodée.fr. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Plus que quelques jours pour bénéficier de la prime à la conversion. Alors n'attendez plus pour profiter de Renault Twingo à partir de 69 € par mois seulement. Et avec EasyPack, soit l'entretien, la garantie et l'assistance inclus pendant 4 ans. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité, à condition de se dépêcher. Pour Twingo Life FCE 65 LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 € ramené à 0 € après déduction de la prime à la conversion sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet si accordiaque. Voir Renault.fr. À tous ceux qui, avant de manger des moules, cherchent la coquille parfaite qui servira de pince pour tout le repas. Et à ceux qui râlent parce qu'ils se font piquer une frite. Non mais c'est vrai, ça se fait pas ça. Franchement... Aujourd'hui, Intermarché propose le kilo de moules de Bouchot à 2,99 €. C'est aussi ça, être producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. En plus, pour 1 kilo acheté, 30 centimes sont reversés à la Société nationale de sauvetage en mer. Intermarché,
Tous unis contre la vie chère. Également disponible en barquette pour les magasins non équipés d'un rayon marée traditionnel. Modalité sur intermarché.com. Un impact, agissez avant qu'il ne fissure. Prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Et comme chez Carglass, on tient à ce que vous rouliez en toute tranquillité, pour toute intervention vitrage, on vous offre 1 an d'abonnement à l'application Coyote. Trafic, danger, limitation de vitesse, vous êtes alerté en temps réel. Alors profitez-en, c'est jusqu'au 1er août. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. En direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Sud Radio Midi, Christine Bouillou. C'est l'étape 10 de notre road trip, comme on dit dans le jargon, dans le sud de la France, qui nous a amené d'est en ouest de l'Atlantique et la Méditerranée à la rencontre de vous, qui essayaient de prendre des vacances et qui finalement découvrent, parce que 8 Français sur 10 ont décidé de rester en France cette année, donc finalement ça a du bon aussi quelque part. Prenons les choses du bon côté. On continue nous de parler d'aventure spatiale là, avec nos invités. C'est Pierre Bousquet qui était avec nous juste avant la pause, ingénieur expert en planétologie, spécialiste du système solaire. Vous êtes ingénieur et vous travaillez au CNES évidemment. Alors pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube de Sud Radio, derrière nous, vous devinez, vous voyez, il y a un rover. Un rover, Pierre Bousquet, c'est un robot. C'est un robot à roulette. Un robot qui est capable de circuler pour aller chercher les endroits les plus intéressants. Par exemple, pour chercher des traces de vie fossile. Ah ça alors, c'est Persévérance qui est derrière nous. Parlez-nous de lui. Persévérance a beaucoup de chance parce qu'il passe en second. On a déjà un rover qui est sur Mars depuis 8 ans, Curiosity. Curiosity, oui. Qui a prouvé que Mars était habitable. Mars avait été habitable dans le passé, à la même époque où la vie était en train de surgir sur Terre. Il y a 3 milliards et demi d'années, il y avait de l'eau à la surface de Mars et une atmosphère de dioxyde de carbone qui était proche de celle de la Terre à l'époque. Donc ce rover Curiosity a fait beaucoup de travail, il est encore fonctionnel sur Mars. Et la NASA a fait un petit frère à peu près de la même taille, qui a pour but maintenant de ramasser des échantillons pour les ramener sur Terre et en avoir le cœur net sur cette question de présence de vie, de traces de vie anciennes ou pas. Alors vous voyez pas, chers auditeurs, les yeux de Pierre Bousquet quand il parle de ramener des morceaux de Mars sur Terre pour pouvoir étudier tout ça. En quoi, alors c'est la grande question du grand public, en quoi c'est si important pour nous terriens de savoir qu'il y aura ou qu'il y a une possibilité ou qu'il y a eu une vie sur Mars? On dit que Mars est en fait la mémoire de la Terre. La grande question, c'est est-ce qu'il y a eu de la vie quelque part ailleurs que sur Terre? Et pour chercher, on commence à chercher dans le système solaire, c'est ce qui est accessible. Et Mars, dans les planètes du système solaire, est la plus accessible et celle qui a eu, comme je le disais, sans doute une histoire comparable à celle de la Terre. Et donc, logiquement, il est très vraisemblable qu'il ait pu y avoir de la vie sur Mars. Si oui, si on le prouve, il y a certainement de la vie à peu près partout dans l'univers, puisqu'on a maintenant la certitude qu'il y a des milliards d'exoplanètes autour des autres étoiles. Sinon, ça veut dire qu'on a beaucoup de chance sur Terre et qu'il y a quelque chose qui a fait que la vie est sur Terre et peut-être pas ailleurs. Donc encore plus vigilant pour ce qui se passe en ce moment, en tous les cas les années qui arrivent. C'est un peu ça le sens de cette réflexion. Oui, dans tous les cas, l'exploration de Mars aussi, certains la vendent comme préparer le rapatriement de l'humanité vers Mars quand la Terre sera trop fatiguée. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il vaut mieux préserver la Terre avant que la Terre soit aussi peu hospitalière que Mars pour la vie terrestre. Très chaud la journée, très froid la nuit, c'est surtout ça ? Très froid et pas d'atmosphère quasiment. La densité de l'atmosphère sur Mars est celle de la Terre à 40 km d'altitude. D'accord. Comment ce robot va récupérer des morceaux de planète Mars et comment vont-ils revenir ? Il décolle la semaine prochaine. Il décolle la semaine prochaine, il va arriver sur Mars le 18 février. Et là, il va commencer à ramasser des échantillons grâce à un bras qui fait 2 mètres de long, qui est très sophistiqué mécaniquement, et qui lui permet de carotter à quelques centimètres sous la surface de Mars pour extraire des échantillons grands comme des bâtons de craie à peu près, qui seront déposés dans des éprouvettes. Et il laissera ces éprouvettes au bord de son chemin, dans des sites où ils seront ramassés plus tard, en 2028-29, par un autre rover qui aura été lancé par la NASA. C'est fou d'avoir inventé tout ça et de penser à tout ça, sur cette échelle-là. Oui, c'est une mission très compliquée. Hein. J'ai commencé à le dire, il faudra lancer des objets en 2026 pour pouvoir poursuivre et aider au retour de ces échantillons.
Un élément très important dans cette mission de retour sera l'orbiteur qui fera l'aller et retour vers Mars. Ça n'a jamais été fait encore. Et cet orbiteur sera à Toulouse. Ouais. C'est la société Airbus Space Defence and Space à 3 km d'ici qui le fera, donc qui participera à cette première mondiale. Alors on va effectivement parler aussi avec vous, Frédéric Pradeil, vous êtes chef d'établissement du CNES, Centre National d'Études Spatiales. Alors évidemment, quand on parle d'espace et quand on entend les projets qui sont faits pour 2028, 2030, ce rover s'appelle Persévérance, c'est des aventures qui sont toujours sur le long terme, sur le long cours pour vous. Oui, je crois que ce sont des aventures humaines avant d'être des aventures nationales, industrielles. C'est des aventures humaines et des aventures de l'humanité. On a tous vécu, l'année dernière on fêtait les 50 ans d'Apollo 11. Oui. Voilà, il y a cette dimension-là. Alors c'est une aventure humaine dans cette dimension qui nous fait rêver, qui nous entraîne, au-delà vers de nouvelles limites, comme l'évoquait Pierre. C'est une aventure humaine dans la durée. Mais c'est aussi une aventure humaine de notre quotidien. Moi, je tiens beaucoup à insister sur cette dimension-là de l'espace. L'espace, c'est les télécommunications, c'est la navigation. On a tous un bout d'espace dans notre smartphone par la localisation. La localisation, elle vient grâce à l'espace. Internet ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas Galileo, le GPS européen, et même maintenant on dit que voilà, et Galileo est nettement plus performant. Ça nous permet de prendre du recul pour mieux comprendre comment la Terre fonctionne, le climat, la météo, c'est très largement grâce à l'espace, etc. Et je rajouterais même une actualité récente. Vous collaborez aussi à l'observation, en tous les cas, des données en ce qui concerne le coronavirus aussi. Hein. Vous êtes aussi dans cette échelle-là. Hein. Dans cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on mesure les conséquences du coronavirus sur l'activité humaine et donc sur la façon dont la planète le ressent. Et puis on a des activités qui, par exemple, permettent, par l'observation de la Terre, d'anticiper un certain nombre d'épidémies. Ça, on travaille beaucoup notamment avec des zones tropicales qui sont sensibles à la dengue, au chikungunya, à ce genre de choses. Donc c'est aussi une réponse à tous ceux qui pourraient dire mais à quoi ça sert ces grandes aventures, ces grandes opérations qui sont quand même coûteuses, hein, qui concernent beaucoup d'États, mais au final, il y a toujours une réalisation concrète au bout. Oui, je vais prendre une image très très simpliste, mais finalement un satellite c'est quoi sinon un objet connecté très sophistiqué, même quand il est tout petit comme un nanosatellite qui pèse à peine quelques kilos, mais c'est finalement un objet connecté qui va soit collecter de l'information, soit la transporter, comme on a des objets connectés à la maison. Et ces objets connectés qui nécessitent un savoir-faire unique, la preuve c'est qu'il n'y a pas beaucoup de places comme Toulouse et comme nos industriels qui savent le faire. Eh bien, on en a besoin vraiment dans notre quotidien. Alors, j'ai encore une question avec vous. Toulouse, capitale de l'aviation, ça on le sait, place forte de l'observation et du spatial aussi. Oui. Il y a des décisions importantes qui ont été prises dernièrement aussi de la part du gouvernement pour installer et consolider Toulouse comme une place forte. Il y a déjà le CNES évidemment, mais pas que. Ça représente quoi en termes d'ingénieurs, en termes d'écoles, en termes de formation, en termes de débouchés aussi? Ouais. Alors aujourd'hui, l'espace à Toulouse, c'est en gros 9000 personnes en termes d'emploi industriel, ce qui représente à ramener aux 44 000 de l'emploi européen. Donc vous voyez, on est à plus de 20%. Si on rajoute à ça un écosystème universitaire, de recherche, des grandes écoles, mais ça commence dès le lycée, avec des lycées comme à Toulouse qui intègrent la notion de spatial. C'est vraiment tout un écosystème extrêmement complet. Tout à l'heure, les collègues de l'IRT vont parler. On a le pôle de compétitivité Aerospace Valley, qui est un pôle majeur dans ce domaine-là aussi. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui fédère aussi, notamment de manière majeure, la partie institutionnelle. Et donc à ces 9000 emplois industriels, il faut rajouter quelques milliers de personnes, et avec la venue prochaine du commandement de l'espace qui s'est créé l'année dernière au mois de septembre. Absolument, qui a été consolidé pendant justement la période de coronavirus et la pandémie, c'est important. Merci beaucoup Frédéric Pradeil d'avoir été avec nous, chef d'établissement du CNES, Centre National d'Études Spatiales. Alors j'imagine que vous serez comme Pierre Bousquet devant votre télévision pour regarder
regarder les premières images de Persévérance qui va atterrir. On a 2 secondes. Ouais. Et mes équipes vont même opérer ce robot comme ils le font déjà pour Curiosity. On va en parler, Pierre, de ce que vous allez faire. On est obligé de marquer une courte pause parce qu'on me rappelle à l'ordre sur l'heure, il est 12h30. On marque une pause, on ira du côté de Marseille avec une très mauvaise nouvelle, du côté de Martigues avec une fuite de produits chimiques et qui oblige les plages à être fermées aujourd'hui. Et puis on vous entendra aussi sur ces questions du spatial au 0826 300 300. À tout de suite depuis la Cité de l'Espace à Toulouse. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. C'est un bonheur de vous entendre, de vous avoir, toute l'équipe de Sud Radio. Sincèrement, c'est un bonheur. Sud Radio, parlons vrai. Cet été, c'est simple. Je veux du soleil et les soldes Zalando. Avec des remises jusqu'à moins 70%. Jusqu'au 11 août, avec les soldes Zalando, fêtez l'été avec des remises incroyables jusqu'à moins 70%. Et avec le service Zalando, essayez d'abord payer après. Commandez tous les articles que vous souhaitez et ne payez que ceux que vous gardez. Détail de l'offre sur zalando.fr. Vas-y Marc, c'est à toi pour la pub. Connaissez-vous les vins pétillants italiens Villa Veroni? Non, on dit plutôt Villa Veroni. Villa Veroni, c'est un Prosecco. Prosecco, Villa Veroni. Alors, Prosecco, Villa Veroni. Eh bien voilà, tout est parfait. Tu voulais dire tu es parfait. Fine bulle et généreuse antipasti, avec Villa Veroni, vos apéritifs prennent un savoureux accent italien. Bravo, Villa Veroni, bulle à l'italienne. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, sur la Côte d'Azur, à Nice, sur 97.9. Faites un bond dans l'histoire. Venez visiter ou redécouvrir le château de Duras dans le Lot-et-Garonne. Grâce au partenariat avec le Mobilier National, les appartements nobles du château reprennent vie avec un mobilier d'époque. Un nouvel audioguide vous accompagnera tout au long de votre visite. À partir du 2 juillet, le château de Duras s'anime. Spectacle son et lumière 4D tous les mardis, jeudis et dimanches à 22h30. Découvrez l'histoire du château et ses légendes, époustouflant et magique. Le château de Duras vous accueille dans le respect des mesures sanitaires. Port du masque obligatoire. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites « Je viens d'emménager, j'ai envie de tout repeindre, mais il y a tellement de surface, il va me falloir beaucoup de peinture. » On vous répond, jusqu'au 17 août, pendant les bons plans maison, le pot de 10 litres plus 20% gratuit de peinture blanche aspect mat du Luxe Valentine est à 49,90 €. Avec sa sous-couche intégrée, vous faites une bonne affaire sans sacrifier la qualité. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Soit 4,16 € le litre. Le prix solidaire chez U, c'est quoi? C'est un prix qui pense à votre pouvoir d'achat et aux producteurs français. Le prix solidaire, c'est quand les melons charentais jaunes achetés à nos producteurs français vous sont proposés au prix coûtant de 1,28 € la pièce. Oui, vous proposez 6 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine, c'est notre engagement. U. Commerçons autrement. Offre valable du 23 au 25 juillet, calibre 800 à 950 grammes, origine France. Voir modalité et liste des magasins participants sur magasin-u.com. Ce melon, 1,28 € la pièce, quel délice! Menez votre projet immobilier en intégralité sur le-partenaire.fr. Ce service totalement digitalisé et gratuit vous permet de trouver votre bien, le financer et l'assurer en quelques clics. Le-partenaire.fr soutient le journal Immo sur Sud Radio. Passager clandestin, le livre de Didier Maisto. Gamin des classes populaires devenu patron de médias, il n'a jamais oublié ni renié ses origines siciliennes pauvres. Il est ce passager clandestin dans les allées du pouvoir, ce journaliste à la recherche de la vérité qui enquête au cœur de la corruption médiatique et politique. Un document brûlant, courageux et passionné, riche de révélations édifiantes sur les dossiers et les scandales d'actualité. Passager clandestin de Didier Maisto, un livre publié par les éditions Au Diable Vauvert dans toutes les librairies, Fnac et Internet, maintenant disponible. En direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Et voilà, c'est l'étape numéro 10 de notre périple ici à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et on ira aussi à l'envol des pionniers. On vous fait découvrir l'espace et tout ce qu'il y a à voir aussi du côté de, du tourisme consacré à l'industrie. C'est une nouvelle forme de tourisme aussi qui marche de mieux en mieux. Et ces sites sont ouverts pendant ces vacances. Ils se sont adaptés, évidemment, pour respecter les consignes et les gestes barrières, comme on dit. Alors, on était en train de parler de la conquête spatiale et de tout ce que ça nous amène dans notre quotidien.
quotidien. Depuis l'espace, on voit aussi toute forme de pollution et c'est ça dont on va parler avec vous, Lionel Maillet. Bonjour Lionel. Bonjour Christine et bonne fête Christine. Oui, merci. Oh là là, finir à la Sainte-Christine. Merci Lionel. On finit bien. Merci. On finit bien, c'est ça. Alors, on rigole moins du côté de Martigues et le maire de Martigues est d'ailleurs foudrage parce qu'il y a une pollution en mer de chlorure de fer, c'est bien ça, qui oblige à la fermeture des plages ? Effectivement, très remonté le maire de Martigues, Gaby Charroux, obligé de fermer 2 plages de sa commune en pleine saison touristique. C'est un vrai coup dur, un très mauvais coup de publicité évidemment. Tout ça donc à cause d'une fuite de produits chimiques, du chlorure de fer qui s'est échappé du complexe pétrochimique de l'Aveyra et ça s'est déversé dans la mer, c'était hier matin. Alors une nappe de pollution de 6 hectares s'est formée de couleur marron, ça s'est depuis dispersé, mais c'est ça aussi qui inquiète le maire, car ce chlorure de fer est très corrosif, très acide et il y aura peut-être un impact sur la faune et sur la flore. Ça pose aussi bien évidemment des questions sur la sécurité de ce site classé Seveso. Comment ce produit a pu se déverser dans les égouts et se déverser dans la mer? Il aurait débordé d'un bac de stockage de la société Chem1 qui fabrique du PVC. Ça veut dire qu'il y a forcément des problèmes de maintenance ou de surveillance, explique le maire, et aussi des associations de riverains. Alors de son côté, le ministère de la Transition écologique a envoyé des équipes sur place, il y a des analyses qui sont en cours, mais la ministre Barbara Pompili a déjà prévenu, s'il y a des dégâts, ils seront réparés par les responsables, a dit la ministre. Oui, surtout que dans cette zone-là, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problématique, non? Si je ne m'abuse, Lionel. Alors ça, c'est ce que disent effectivement plusieurs associations de défense de l'environnement et des associations de riverains qui disent que notamment sur ce site de Caboigne, il y a des problèmes de sécurité sur des cuves de chlore aussi avec des mises en demeure. Mais voilà, mais en tout cas de l'avis du maire et de mémoire du maire, il n'y a pas eu récemment des gros problèmes comme ça, mais il y a des inquiétudes. Et encore une fois, ce que dit Gaby Charroux, c'est qu'aujourd'hui, arriver à ce que tant de produits chimiques, c'est-à-dire à peu près 6 hectares, on parle de 800 mètres cubes quand même de chlorure de fer qui sont déversés. C'est inadmissible par les temps qui courent, c'est pas possible d'en arriver là, quoi. Surtout sur un site classé Seveso. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Lionel Maillet. Je vous souhaite un bon week-end du côté de Marseille où on écoute également Sud Radio et on se regarde également sur la chaîne YouTube et on continue nous à parler d'espace avec des passionnés et je crois qu'il y en a une au bout du fil qui est au 0826 300 300, c'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Est-ce qu'Isabelle est là? Elle n'est pas là tout de suite. Bon, c'est pas bien grave. Ah si, elle est là, me dit-on. Isabelle. Oui, je suis là. Oh, bonjour Isabelle. En plus, vous n'êtes pas très loin, vous êtes à Toulouse, je crois. Tout à fait, je suis vraiment pas très très loin. Bon, vous êtes une passionnée, me dit-on, de tout ce qui concerne le domaine spatial, l'espace, ces aventures que vous devez suivre, j'imagine. Oh oui, complètement. Les missions martiennes font partie évidemment on va dire presque le Graal de tout passionné, puisque on va loin, voilà, il se passe beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça vous, voilà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce genre, quand vous suivez par exemple comment on dit, un amérissage, un amersage, un amarcissage, parce qu'il y a l'alunissage. Qu'est-ce que vous ressentez, Isabelle? Ça vous fait... Moi, ce que je trouve passionnant, c'est de se dire qu'on va envoyer des robots. À l'heure actuelle, ce sont que des robots, mais peut-être un jour, il y aura des humains à la surface d'un corps très 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 loin. Donc moi, c'est la prouesse technologique, c'est la prouesse aussi des équipes qui sont derrière. Précédemment, justement, vos invités en parlaient. C'est quand même des aventures humaines aussi, puisque c'est du travail d'équipe. En général, c'est beaucoup de gens, beaucoup de laboratoires, beaucoup d'industriels qui sont là-dedans. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur et du coup, voilà, c'est la prouesse technologique et l'équipe qui me passionne, quoi, qui m'intéresse. Donnez-nous l'adresse de votre blog, Isabelle. Alors, c'est Rêve d'Espace, c'est rêve-d-espace.com. Voilà, donc, et c'est accessible et vous vulgarisez tout ce qui concerne le spatial. J'imagine que vous allez suivre et vous allez écouter le reste de cette émission. On va parler notamment de ce qui attend la Cité de l'Espace et surtout les amoureux d'espace, puisqu'il va y avoir une mission à suivre avec ce rover Persévérance. On vous embrasse, Isabelle. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée et à très bientôt. 0826 300 300, vous le savez, les réseaux sociaux. Alors, Pierre Bousquet, on est devant ce rover Persévérance ici à la Cité de l'Espace.
Donc il décolle la semaine prochaine. Il est un peu toulousain quand même, très toulousain ce petit rover. Il y a des morceaux toulousains à bord, oui. Il y a en particulier l'instrument Supercam qui est en position en haut du bras. Moi je l'appelle Wally, moi. On le voit de loin, il a la position privilégiée. C'est un instrument très puissant parce qu'il peut pointer à 10 mètres autour du rover, même au-delà, et faire un diagnostic pour avoir la composition des matériaux environnants. Donc c'est très utile pour aller chercher les échantillons au bon endroit, là où il y a le plus de chances de récupérer d'éventuelles traces de vie fossile, dans des zones d'argile par exemple, et pour avoir aussi tout le contexte de ces prélèvements. C'est un outil qui a été pensé il y a des années. Oui, puisqu'il y avait déjà un instrument un peu moins avancé, avec moins de fonctions, mais très performant sur le rover Curiosity. Et tout cela a été développé en partenariat entre l'IRAP et le CNES. L'IRAP qui est un laboratoire du CNRS toulousain aussi, avec un laser français. C'était ce laser à haute puissance qui a fait que les Américains sont venus nous chercher pour fabriquer cet instrument. Plusieurs PME ont collaboré, les PME de la région d'Aerospace Valley. Et sur cette version, on a en plus une première mondiale, c'est un microphone c'est très radiophonique, qui va écouter pour la première fois le bruit environnant sur Mars. Ah, on en veut sur Sud Radio. Le vent, vous l'aurez un jour. Et il a été développé en partie par des étudiants de Supaéro. Qui sont ici aussi à Toulouse, c'est une grande école effectivement d'ingénieurs à Toulouse. Vous avez hâte qu'ils partent pour pouvoir commencer à... Oui, il va mettre 6 mois, il va mettre quelques temps pour arriver. On peut aller sur Mars que tous les 26 mois, donc il ne faut pas louper ce créneau. Et l'intervention d'avant m'a fait penser que c'est une aventure humaine et c'était une aventure sur la durée. On apprend à être patient sur ces missions de planétologie. Les transferts durent plusieurs mois, les missions se préparent 10 ans à l'avance. Il y a un contexte de coopération internationale qui est très stimulant aussi. Et donc ce sont des aventures qui occupent une grande partie de nos vies. Alors vous bougez pas parce qu'on est avec Christophe Chaffardon qui nous a rejoint également, directeur éducation, sciences et culture ici à la Cité de l'Espace. Alors Christophe, pour cette opération, en tous les cas pour ce décollage, la semaine prochaine, il y a beaucoup de choses qui sont organisées ici à la Cité de l'Espace. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est carrément un été martien qu'on propose en fait à la Cité de l'Espace cette année pour à l'occasion de ces départs de sondes vers la planète rouge. Alors on parlait avec Pierre du 30 juillet. Alors nous le 30 juillet on est sur le pied de guerre. Le décollage a lieu à 13h50 en pleine journée. Donc là, on va mettre les bouchées doubles pour permettre à tous nos visiteurs de suivre en direct le lancement. On aura des écrans, un écran géant dans les jardins, des retransmissions un peu partout dans les expositions et commenté par notre équipe de médiation scientifique pour vraiment ne rien perdre de cet événement qui est aussi un événement émouvant. On le disait, il y a plus de 300 personnes en fait dans la région toulousaine qui ont travaillé sur ce rover. Ils vont être là, la plupart. On va suivre ça vraiment avec impatience, un petit peu de suspense aussi. Et puis enfin le soulagement, on l'espère tous, de ce lancement de Mars 2020. Oui, en sachant qu'il y a toujours aussi du monde qui est connecté. Aussi, on n'est pas forcément obligé d'être ici. On pense à ceux qui ne sont pas forcément dans la région. Bien sûr, tout à fait. Il y a des moyens de suivre en fait la retransmission de ce lancement, notamment par l'intermédiaire du CNES. Et puis ici à la Cité de l'Espace, autour de ce robot Persévérance qui est juste à côté de nous, on a mis en place aussi tout un programme d'animation pour mieux comprendre le fonctionnement de cette planète, son environnement, pour mieux essayer de voir par exemple Curiosity, on en a parlé tout à l'heure, qui était le rover qui est arrivé il y a quelques années, qui fonctionne et qu'on peut voir en fonctionnement à la Cité de l'Espace. Et puis bien sûr répondre aux questions de tous les visiteurs pour ne rien perdre de cet événement. Alors Christophe, je voudrais également un mot sur les petits, les enfants, parce que c'est les vacances scolaires, donc forcément on est avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Ici à la Cité de l'Espace, on a imaginé un lieu rien que pour eux, pour qu'ils comprennent comment Exactement. on vit. C'est tout nouveau. On l'a ouvert au début de l'année. Ça s'appelle la Cité des Petits. C'est plus de 350 mètres carrés d'exposition interactive, adaptée aux 4-8 ans, pour essayer d'avoir une première approche de l'espace. Alors les fusées, les astronautes, on essaie de leur proposer des éléments qui sont très interactifs, des grandes fusées, des grandes... alors moi, ma préférée, pour vous faire une confidence, c'est ce qu'on appelle le tunnel de désorientation. Moi j'adore y aller, j'ai pas 4 ans, j'ai pas 8 ans, mais j'aime bien y aller. C'est vraiment un élément dans lequel les enfants vont un petit peu sentir comment les astronautes, quand ils sont dans les stations, sont un petit peu désorientés, vous savez, à cause de l'impesanteur. Alors tout ça c'est à voir à la Cité de l'Espace, il y a aussi l'IMAX, bien sûr, l'IMAX avec un film dans les yeux de Thomas Pesquet pour nous rappeler cette mission de l'astronaute français parti dans l'espace et qui d'ailleurs va
bientôt repartir, sûrement l'an prochain. Ouais, et je crois qu'on a un extrait. Alors je m'adresse à Maxime qui est en régie à Paris. Maxime, est-ce qu'on peut écouter l'extrait justement du film Dans les yeux de Thomas Pesquet qui est projeté ici à l'IMAX de la Cité de l'Espace? On écoute. D'aller dans l'espace, ça permet de prendre un recul qu'on ne peut pas avoir sur Terre. On voit à quel point on est tous embarqués sur le même vaisseau spatial, cette grosse boule bleue qui traverse le vide de l'espace où il n'y a pas de vie et puis qui a des ressources limitées. On ressent la fragilité de la Terre. Il faut travailler en bonne intelligence, même si on n'a pas choisi d'être ensemble, pour faire en sorte que le voyage dure le plus longtemps possible. On sort en sortie extravéhiculaire. Voilà, donc ça c'est un des extraits du film Dans les yeux de Thomas Pesquet qui est fascinant. Et puis Thomas Pesquet qui se prépare, qui ne pense qu'à une chose, c'est repartir très très loin. On me fait signe du côté du CNES, oui, avec la tête. Il ne pense qu'à ça, c'est son objectif. Et on va suivre ça à la Cité de l'Espace, évidemment, avec beaucoup d'attention. Ouais, il a permis de vulgariser. Donc ça c'est dès la semaine prochaine, en tous les cas, pour le décollage du rover 30 juillet. 30 juillet. Le lancement réserver, en direct. Vous venez, vous n'avez pas besoin de réserver, vous pouvez venir, la Cité de l'Espace est ouverte et suivre en direct ce grand moment. Pierre Bousquet, vous serez où vous? Je serai ici. Aussi? Ici en train de commenter. Voilà, super. Voilà, donc vous retrouverez Pierre Bousquet, Christophe Chaffardon et toute l'équipe de la Cité de l'Espace. Merci beaucoup. Alors on va pas partir très loin, on va changer d'univers, on va parler de l'aviation. On va parler maintenant avec nos invités de l'envol des pionniers, qui est une autre destination que vous pouvez aussi me cocher dans votre case, dans votre liste de sites à découvrir, puisque cette année les Français restent en France. Et bien venez découvrir des lieux que vous n'avez pas l'habitude. Et on va partir à l'envol des pionniers, parler d'aviation, de son histoire, mais aussi de son avenir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vas-y Marc, c'est à toi pour la pub. Connaissez-vous les vins pétillants italiens Villa Veroni? Non, on dit plutôt Villa Veroni. Villa Veroni, c'est un Prosecco. Prosecco, Villa Veroni. Alors, Prosecco, Villa Veroni. Eh bien voilà, tout est parfait. Tu voulais dire tu es parfait. Fine bulle et généreuse antipasti, avec Villa Veroni, vos apéritifs prennent un savoureux accent italien. Bravo, Villa Veroni, bulle à l'italienne. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales. On s'en va. On va où, maman? Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars. C'est parti! Mais j'ai oublié mon doudou. Jade, c'est pas grave, ma chérie. Tu ramèneras un martien. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. En ce moment, venez à 4 personnes au Futuroscope et ce sera beaucoup moins cher. En réservation jusqu'à J-7. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Sud Radio, dans les Landes. Sur 102 FM. Léon, le melon, on le prépare pour l'apéro? Ah non, je voulais le faire en dessert. Regarde comme il est beau, mon melon. Et il sent bon. Ah, un dessert au melon? Alors là, chapeau. Chapeau, le melon. Oh mon Léon, t'es vraiment le champion du melon. Mais oui, c'est moi. C'est le moment des fruits et légumes d'été. Avec le melon, du plaisir à volonté. Faites le plein d'idées recettes sur le site lesfruitsetlegumesfrais.com. Exceptionnellement ce week-end, pendant les soldes, Maison de la Literie vous propose jusqu'à moins 50% sur les produits signalés en magasin. Literie, linge de lit, canapé et accessoires. Bonjour la nuit. Maison de la Literie. Solde du 15 juillet au 11 août. Offre non cumulable avec le contrat qualité-service. Écoutez, vous entendez? Vous êtes à Village Nature Paris. C'est le rire de vos enfants qui s'amusent dans les bassins extérieurs de l'Aqualagon. Ce moment n'attend plus que vous. Alors, vous faites quoi pour les vacances cet été? Jusqu'à 400 € offerts sur votre prochain séjour chez Village Nature Paris ou dans les autres domaines Center Parks en réservant sur centerparks.fr. Center Parks, ensemble, vraiment. Offre réservée aux particuliers valable sur l'hébergement seul dans la limite des stocks disponibles pour un séjour commençant au plus tard le 30 septembre. Voir conditions sur centerparks.fr. Moins 90%. Aïe! Moins 90%. Oui! Moins 90%. Aïe! Mais vous aurez beau vous pincer, il faudra bien y croire. En ce moment chez CEA, les soldes vont jusqu'à moins 90%. Moins 90% pour habiller toute la famille, y compris sur la mode durable. Ouch! Et si vous n'y croyez toujours pas, allez voir chez CEA. Valable en magasin jusqu'au 11 août, voire conditions en magasin. Pourquoi je soutiens les sauveteurs en mer? Parce que toute l'année, ils veillent sur nous. Ils sont toujours prêts à intervenir en pleine tempête, sur la plage ou sur terre. Ils risquent leur vie pour nous. Et ce sont des bénévoles. Alors oui, je les soutiens. Et vous? Il y a 1000 raisons de soutenir les sauveteurs en mer. Faites un don sur snsm.org. À tous les parents qui disent « c'est pour ton bien », à ceux qui ont fait un dessin dans l'assiette dans l'espoir que ça aide, et à tous ceux qui vont être obligés de dire « finis tes légumes, sinon t'auras pas de dessert ». On est avec vous.
Cette semaine, Intermarché propose le sachet de 1,5 kg de carottes primeur Mon Marché Plaisir à seulement 1,19 €. En plus, elles sont origine France. C'est aussi ça, être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 79 centimes le kilo, calibre 20-40, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. En direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Oui, mesdames, messieurs, on est à la Cité de l'Espace. C'est le dernier quart d'heure de ce périple, pratiquement 3000 km au compteur, pour visiter toute une partie du Grand Sud. Mais on n'en a tellement pas vu la moitié, je dirais, tellement il y a de choses à voir. Là, on est à la Cité de l'Espace à l'occasion, à une semaine du lancement de ce rover Persévérance, le dernier né des rovers martiens qui partira le 30 juillet. Ça sera en direct ici à la Cité de l'Espace. Mais à Toulouse, il y a aussi d'autres lieux à visiter, tournés vers ce qui fait la réputation de la ville de Toulouse aussi en matière de technologie. C'est bien sûr le domaine de l'aviation. Alors on en parle avec Fabrice Cruz, qui est le chef d'escale de l'envol des pionniers. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et également avec nous Jean-Marie Dess, vous êtes responsable du centre de compétences composites, c'est l'IRT, l'Institut de recherche technologie de Saint-Exupéry. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors un mot déjà de l'envol des pionniers. Fabrice, c'est un lieu où qu'on disait avec au début de l'émission, on revient au début de l'aviation ici mais d'une drôle de façon, je dirais. C'est ça. Racontez-nous. Alors l'envol des pionniers, historiquement à Toulouse, c'est le lieu du berceau. C'est vraiment physiquement, c'est les bâtiments historiques qui ont été restaurés pour pouvoir raconter cette aventure humaine exceptionnelle dans les lieux mêmes où tout ça s'est passé. Alors effectivement, vous le dites, on le raconte d'une façon un peu prenante parce qu'on ne voulait pas que tous ces pilotes, ces mécaniciens qui étaient des gens extrêmement vivants et dynamiques, on fasse un mausolée calme et silencieux. Alors le parti pris, c'est de raconter ça avec des gens qui viennent vous voir, des fantômes du passé très vivants, qui racontent le métier de ces mécaniciens, entoileuses, pilotes, qui ont animé ces lieux et qui l'animent encore aujourd'hui à travers nous, humblement, pour raconter leurs aventures. Vous racontez quoi exactement? Comment vous faites? Le visiteur... Vous mettez dans la peau d'un personnage. Tout à fait. Le visiteur, il est quelque part un intrus dans des lieux de travail, puisque c'était des lieux de travail. On va gentiment les intégrer, demander qu'est-ce qu'ils font là, si c'est des futurs pilotes, sûrement. Il y a plein de futurs pilotes, la ligne recrute, ou des mécaniciens, ou des entoileuses, et il faut les former, leur raconter leur métier, les embarquer dans nos aventures. L'histoire ne manque pas d'anecdotes, et puis il faut bien se donner les astuces du métier, forcément avec un petit nouveau de tout âge, parce que les petits nouveaux, ils arrivent à tout âge. Ouais. Vous avez quel personnage? Alors, moi, je suis plutôt mécanicien, j'aime bien, et pilote à l'occasion. On se prête au jeu d'inverser nos personnages mutuellement parce que l'idée c'est que chaque visiteur ait une expérience unique et différente à chaque fois, donc on s'amuse bien tout en respectant bien sûr l'exactitude historique parce que c'est quand même une histoire très riche et donc il y a beaucoup d'histoires à raconter. C'est donc de l'immersion complète. C'est le but, l'idée c'est que il y a 100 ans entre cette histoire et nous et on va dire les choses du quotidien ont changé, donc il fallait vraiment les raconter de façon directe, d'humain à humain, pour se replonger dans cette histoire. Alors, on parle de l'histoire de Pierre-Georges Latécoère, on en parle avec Jean-Baptiste Desbourgs en début d'émission, c'est par lui que tout a commencé, cette aventure industrielle qui a fait de Toulouse une place forte aujourd'hui, avec Airbus bien sûr dans la foulée. Donc ça part de lui. Oui, c'est sa faute. Presque indirect, puisqu'il n'avait pas l'intention de monter une industrie à plusieurs chefs ici. Lui, il avait son entreprise à gérer, mais c'est vrai que son premier ingénieur était Émile de Voitine, qui travaillait comme ingénieur de production sur la ligne Latécoère pendant la guerre, qui a fini au bout de 2 ans par monter son propre atelier, sa propre usine, les sociétés des avions de Voitine, qui va faire des petits, qui va être nationalisé et qui va occuper Saint-Éloi, qui est aujourd'hui un des ateliers d'Airbus, qui va intégrer plus tard le giron des entreprises nationales. Breguet va aussi venir s'associer à Latécoère. Et donc, au final, par effet boule de neige, plusieurs industriels de l'aviation vont s'installer à Toulouse et donc créer ce grand noyau industriel aujourd'hui. Le public qui vient voir, il connaît quoi finalement de toute cette histoire et cette aventure? Il connaît quelques noms, il a du mal à... alors le public, il est divers. Il y a les spécialistes qui connaissent toute l'histoire. Le moindre boulon, j'imagine. Oui, et qui viennent eux s'imprégner de ces aventures. Et puis il y a le novice, le profane, qui a peut-être entendu de noms célèbres. Alors
Antoine de Saint-Exupéry, peut-être un peu connu, Mermoz, Guillaumet, des pilotes très connus, et Émile de Voitine dans le milieu de l'aéronautique est aussi connu, la TECOR, et tous ces noms-là ouvrent la porte à tous les autres noms, puisqu'ils ont été nombreux à travailler, Didier Dora, je vais en oublier forcément en citant les têtes d'affiche, mais tous ces noms-là, comme dirait Dora, c'était des ouvriers parmi les autres pour construire ce grand projet. Alors j'imagine que Jean-Marie Dess, pour vous, c'est une source d'inspiration. Quand on travaille sur l'avion du futur, on se dit de quoi ils sont partis pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu ça l'idée ? Exactement. Il faut partir de ce qui est déjà actuellement fait. Et on va essayer d'imaginer l'avion du futur en essayant de lui apporter les modifications qui sont nécessaires et indispensables dans le contexte actuel avec la mondialisation qui arrive, le fait qu'on a toujours besoin de se déplacer dans le monde entier. Mais en prenant en compte tous les critères environnementaux notamment qui sont vraiment indispensables. Alors justement aujourd'hui l'avion est à la peine, d'une part à cause de la crise du coronavirus, il y a des emplois qui sont effectivement en jeu derrière, c'est un vrai sujet aujourd'hui mais qui est mondial. L'avion du futur, c'est quoi l'avion du futur ? Quand on parle d'avion du futur, tout le monde s'imagine un avion électrique demain. Est-ce que ça c'est réalisable, pas réalisable ? Un avion hybride ? Sur quoi vous travaillez ? Alors ça va passer par différentes étapes. L'objectif vraiment c'est qu'en 2035 le futur avion soit décarboné. Évidemment on ne va pas faire une rupture d'un seul coup, tous les avions du jour au lendemain ne vont pas passer avec un bilan zéro carbone. Donc il faut travailler par étapes. Donc ça va passer par des technologies d'hybridation électrique, couplées en fait de l'électricité au moteur qui consomme encore du carburant, changer petit à petit le carburant pour le rendre plus bioéthique on va dire, utiliser des ressources renouvelables, limiter le CO2 qui est dégagé et ensuite vraiment avoir des technologies de rupture qui viendront peut-être changer et passer à de l'hydrogène par exemple sur l'avion tout en travaillant aussi sur les nouveaux systèmes de propulsion. Donc ça va se faire par étapes mais l'objectif affiché en tout cas par les grands donneurs d'ordre de l'aéronautique français que ce soit Airbus, Safran, Thales, c'est un avion décarboné en 2035. C'est un engagement qui a été pris auprès de l'État. Alors c'est un objectif et d'ailleurs dans le plan de soutien à l'aéronautique il y a cette partie-là de soutenir l'avion du futur. En fait le syndicat professionnel c'est le GIFAS pour l'aéronautique et le spatial et derrière il y a le CORAC. Donc c'est un comité qui réfléchit en fait à la recherche de l'aviation civile. Et donc, par le biais de l'État, il va bénéficier de subventions pour créer des projets qui iront dans ce sens-là. Donc, on va donner de l'argent pour faire cette recherche et accélérer la rupture technologique et l'innovation dans les futurs avions. Et c'est en ça que mon institut de recherche, l'IRT Saint-Exupéry, a vraiment son rôle à jouer. Parce qu'on est un trait d'union entre la recherche académique et les industriels. Une maison commune de recherche où il y a à la fois ce personnel des laboratoires académiques et les industriels qui travaillent ensemble pour développer ces technologies. Essayer dans le but vraiment d'accélérer la rupture de l'innovation technologique dans l'avion. Parce que l'envol des pionniers, les premiers avions, ils étaient très peu gourmands en quoi que ce soit. Alors on n'allait pas loin et on n'était pas nombreux dedans. Ils avaient 300 km d'autonomie sur les premiers avions et en condition de ne pas transporter trop de courrier non plus. Mais c'était quand même déjà des avions bien réfléchis, il y avait une grosse réflexion. Et déjà à l'époque, il y avait des ingénieurs qui réfléchissaient à comment améliorer les performances des avions. Donc c'est vraiment une continuité. Donc ça veut dire que dans la crise actuelle où tout le monde dit l'avion c'est fini, etc. Non, c'est une phase de transition, c'est une phase... Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, en fait, on change les paradigmes finalement. C'est-à-dire que les règles vont changer, il faut qu'on s'adapte à ces nouvelles règles et c'est tout à fait normal. De la même façon que dans la crise du Covid, du fait de cette crise-là, le travail sur le traitement de l'air, éviter de faire de l'antimicrobien dans les transports pour permettre aux gens de voyager en sécurité, que ce soit sur le train, la voiture, mais l'avion aussi, c'est hyper important. Et donc finalement, ça nous pousse, les chercheurs, à trouver plus rapidement les choses et de travailler dessus de façon plus rapide puisque 2035 c'est demain. C'est ce que j'allais vous dire, 2035 l'objectif c'est à l'échelle humaine, c'est demain pour nos enfants. Oui, ça veut dire que si on fait un rétro-planning, en 2028 il faut qu'un nouveau programme avion se lance. Donc il faut compter 5 ans pour développer des nouvelles technologies, avoir une bonne maturité. Donc ça veut dire que dès à présent il faut commencer à travailler dessus. Qu'est-ce que ça vous apprend cette crise dans laquelle on est plongé aujourd'hui un peu tous Ce que j'apprends à travers cette crise, qu'il faut travailler collectif. Le jeu collectif entre les différentes sociétés, l'État qui a son mot à dire et qui doit aider à cette recherche,
c'est vraiment primordial. On ne s'en sortira pas seul et chacun a sa petite recherche. Il faut vraiment grouper la recherche pour avoir un avion très rapidement. Jean-Marie Dess, donc responsable au centre de compétences de composite à l'IRT Saint-Exupéry ici à Toulouse. On pensera à vous en 2028 ou en 2035 quand on montera dans les avions. Réinvitez-moi, on en reparlera avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci en tous les cas. L'envol des pionniers, c'est aussi une destination à découvrir donc ici à Toulouse. En plus de la Cité de l'Espace, on arrive au terme de cette émission. On était ravis de terminer ce périple ici, vraiment. Voilà, faites un crochet, instruisez-vous. On nous a parlé de vacances apprenantes. Et c'est l'occasion ou jamais. La Cité de l'Espace est ouverte. La semaine prochaine, on rappelle donc le décollage de Persévérance, ce rover qui va partir sur Mars en direct ici dans l'après-midi. Vous pouvez le suivre avec tous les spécialistes, commenter, argumenter. Moi, je voudrais faire un grand merci à Florence de la Cité de l'Espace qui nous a aidé à préparer cette émission, mais surtout et essentiellement à Lisa et Dilara qui sont derrière les manettes de cette émission, avec Maxime aujourd'hui qui était à la réalisation. Je vous souhaite une très très belle journée. Dans un instant, c'est Jacques Pessis que vous allez retrouver sur Sud Radio. Je vous souhaite un bel été. Moi, je vous retrouve plutôt fin août. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt.